Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de ce podcast, donc du 21e podcast de ma chaîne, je crois. Actuellement on a changé de décor, on est dans la chambre d'Elsa. J'ai plus que ça pour tourner puisque j'ai plus de chambre. Actuellement je vous avais dit que pendant les vacances d'août, on avait fait les vacances d'été, on avait fait beaucoup de travaux sur le mois de juillet et un petit peu sur le mois d'août. Et donc là, on est encore en attente en fait de notre chambre, puisqu'on a préféré privilégier les chambres des enfants pour pouvoir accueillir Elsa dans de bonnes conditions et faire en sorte que Jules ait sa chambre de grand, on va dire, pour pas qu'il soit trop jaloux de l'arrivée de sa petite sœur. Donc voilà, et nous, on dort au sous-sol pour le moment. Mais c'est pas trop grave, on arrive à jongler avec tout ça en attendant les travaux qui devraient arriver dans pas trop longtemps, j'espère. Voilà. Avant de commencer ce premier tiroir de mon épisode de podcast, je tiens à vous remercier pour toutes les vues que j'ai eues sur la précédente partie, donc la partie 1 de ce podcast 21. Merci pour vos commentaires. On m'a aussi demandé, donc j'y réponds maintenant puisque c'est l'occasion, quel était le joli pull vert que je portais, quel modèle. Alors je vais en faire des déçus puisque c'est pas un modèle du tout tricoté. C'est un modèle que j'ai acheté dans le commerce parce qu'on était allé au mariage d'amis et que c'était en Normandie, gros déluge, et moi j'avais préparé que des petites robes puisque c'était l'été, et donc j'avais super froid et j'avais été dans la première boutique que j'avais trouvée, la seule d'ailleurs du village, et qui était très qualitative, n'empêche, parce que c'était un magnifique, je dis c'était parce que il lui est arrivé une petite bricole. C'était donc un magnifique pull en mohair et soie, enfin bref, trop beau, que j'avais payé cher. Et en fait quand on part nous en vacances, tout ça, on laisse notre maison à une personne qui vit en appartement. Et ça lui permet d'avoir un jardin, d'accéder à nos extérieurs, d'avoir plus de place, etc. Et donc nous, ça nous rassure aussi parce que la maison n'est jamais seule. Et en même temps, elle s'occupe, cette personne, de nos poules. Et elle a voulu m'avancer dans mon linge en retard. Et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Mon pull s'est complètement rétréci, il a feutré, on voit plus la dentelle et tout. Donc voilà, c'est très dommage. Mais bon, ça arrive, j'en veux pas du tout à la personne. Enfin, l'intention était super bonne, elle voulait m'avancer, donc aucun souci. Donc voilà, pour répondre à vos questions, j'ai eu une autre question aussi. On m'a dit comment fais-tu pour tricoter encore alors que ta petite puce est toute petite. Moi, elle ne tricote, elle ne dort que sur mes bras et tout. Eh ben, j'ai de la chance. J'ai de la chance et ne t'inquiète pas, c'est clair qu'à un moment donné, tu vas pouvoir reprendre le tricot. Moi, ce sera peut-être plus mon cas. Peut-être qu'elle aura, je sais pas quoi, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, elle voudra plus mes bras. Pour le moment, c'est pas le cas, donc je touche du singe. Et voilà. Je suis en train de monter la vidéo et je disais dans le podcast, enfin dans le tiroir numéro 1, que je touchais du singe, mais visiblement, j'ai pas assez touché de singe. Puisque mademoiselle ne fait que demander les bras depuis au moins 3 jours. Ah. Aujourd'hui, on va parler, on est le jeudi 23 octobre, on va parler de mes encours et principalement, là j'en ai 3 sur mes aiguilles. Je sais pas encore le temps que va prendre ce premier tiroir. Parce que j'ai bébé qui est en bas avec papa, mais si elle se réveille, il faudra que j'y aille parce que monsieur travaille. C'est compliqué. On essaye de jongler un petit peu entre tout. Donc principalement, là je vous disais, j'ai 3 en cours. On va commencer avec mon Whitmore cardigan qui, vous le verrez, a quand même bien avancé malgré le peu que j'ai fait dessus. Donc quand j'ai commencé mon Whitmore cardigan... Quand j'ai commencé mon Whitmore cardigan, c'était quand? Je recherche la petite fiche. Vous retrouvez tout sur Ravelry. En ce moment, je suis pas mal à jour, donc c'est cool. Enfin, pour vous.
D'ailleurs, je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Instagram où je suis vraiment présente tous les jours et où je suis hyper réactive pour les messages et les commentaires. Ravelry, j'ai découvert récemment que j'avais une messagerie. D'ailleurs sur Ko-fi aussi, je suis sous le nom Petit Chandail et je suis désolée, là aussi j'ai découvert que j'avais une messagerie qui m'attendait avec des messages de votre part, donc je suis bien désolée, mais pour certaines, j'ai un an de retard pour répondre à leurs messages, mais voilà, je rattrape mon retard petit à petit. En tout cas, tous mes réseaux portent le nom Petit Chandail. Vous pouvez me retrouver sur quasiment toutes les plateformes, sauf Telegram, sauf X, Twitter, moi j'appelle ça encore Twitter, Snapchat, j'ai pas. Enfin bref, j'ai Instagram, YouTube, Ko-fi et Ravelry et c'est déjà très très bien. Voilà, alors j'ai commencé le Whitmore cardigan le 26 août 2020. Ah non, le 26 août j'ai séparé. J'ai commencé le 18 août 2025. Je réalise la taille L. Le prix du patron était un petit peu cher. On est à 13,05 €. Je trouve ça hyper cher par rapport à ce qu'on trouve d'habitude. Patrons qui sont d'habitude autour de 7 à 8 € pour un pull ou un gilet. Là, 13 €, j'ai trouvé ça très cher, mais bon. Je suis sur des aiguilles 4 pour le corps et des aiguilles 2,75 pour la patte de boutonnage. Le pull se réalise en décalage. Je regarde toutes mes petites notes pour être sûre de ne pas vous dire d'ânerie. Et on est sur une construction en yoke. Voilà, en yoke, en fait, vous avez dans le diagramme de Jacquard les augmentations qui sont prévues. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis construction raglan, n'importe quoi. Au niveau de la laine, on est sur une très belle laine que j'adore, que j'avais commandée au festival Exceptiolaine à Manciol de je ne sais plus quelle année, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, le temps passe tellement vite. Et je ne savais pas quoi faire. En fait, c'était un joli bordeaux. Je vais vous montrer sans que tout tombe. Un joli bordeaux. Attendez, mes mailles sont en train de s'enlever complètement là. Et ça me fait très peur. Je vois que j'ai une aiguille. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ah, purée, j'ai flippé. J'ai flippé parce que on tricote en fait sur des aiguilles comme ça. Vous savez, des aiguilles double pointe. L'espèce de bande de boutonnage puisqu'elle n'est pas dans la même taille que le corps. Et là je vois ça qui tombe de mon sac quand je l'ai pris, quand j'ai pris le projet. Je me suis dit non. En plus c'est un effet un petit peu doublé, enfin bref. Du coup je me suis dit non, pas possible. Donc ouf, non, ce n'est pas ce qui est tombé. Alors attendez, pour voir le truc là, parce que c'est tout recroquevillé sur lui-même. Alors, de quoi je parlais? Je sais plus. Oui, je vous avais dit la laine. J'étais en train de vous présenter la laine. Alors voilà, on était sur ce rouge qui est quand même un peu plus comme ça. Il est très foncé. Quand on le met à la lumière, il s'éclaircit un peu, mais il reste quand même très foncé. Et donc pour adoucir un petit peu ce rouge que j'avais pris chez Teinture Lurée et qui est en 75-25 fingering. Donc c'est un écheveau, oui, de fingering, je l'ai dit. Et donc c'est le coloris Hot Blood qui est très joli. Donc j'avais pris 3 écheveaux et je savais que pour aller avec, je voulais quelque chose d'un peu plus doux pour en fait trouver un coloris entre les deux quoi. Ça je trouve ça trop clair et ça je trouve ça un petit peu trop foncé. Donc il fallait que le tout soit mélangé pour qu'on obtienne la couleur que je voulais. Voilà, en plus vous voyez, on dirait que c'est un petit peu chiné. J'aime beaucoup. Donc pour mettre avec, j'ai pris de la Kid Silk chez Drops. Je commande toutes mes pelotes qui viennent de chez Drops chez Kalidou. Ça va super vite, j'adore. Et on est sur le coloris. Est-ce que je l'ai gardé? 61. Et chez Kalidou, il n'y a pas de nom de couleur, donc c'est coloris 61. Voilà. Mohair et soie.
Donc ça, je sais plus combien de pelotes j'en avais commandé, je crois 5, mais je sais plus, il faudrait que je regarde. Et donc, on est sur la fin du motif de dentelle. Et comme je veux aller vraiment tout au bout de mes écheveaux pour avoir zéro reste, j'ai commencé par faire les manches à la longueur que je souhaitais. Et ensuite, je vais venir dérouler jusqu'à ce que mort de les chevaux s'en suivent. Voilà, donc on commence par réaliser un col ici en côte A1, voilà. Et on est sur des aiguilles 3 ici. Et au niveau de l'espèce de patte de boutonnage que vous voyez là, on est sur des aiguilles de 25. Donc ce qui fait qu'on est obligé d'avoir des aiguilles pour le corps, mais également des aiguilles pour cette bande intermédiaire là qui est la patte de boutonnage en fait. Hein. Voilà. Au niveau des explications, donc c'est très limpide. J'avais déjà réalisé le Whitmore sweater. Donc c'est grosso modo pareil, sauf que là vous êtes à l'endroit à l'envers, puisque vous n'êtes pas en rond quoi. Il s'agit d'un gilet, mais l'effet est canon. Je trouve que c'est très waouh. Je sais pas si je peux le passer là, je pense que j'ai pas la bonne longueur. Non, je vais pas le passer, on va pas tenter le diable. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre là sur la manche, on voit bien, il n'est pas bloqué. Et ensuite, donc vous venez prendre vos manches, histoire de faire vos manches en rond, avec des diminutions pour faire joli. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je l'ai, comme d'habitude, un petit peu rallongé. Mais je ne suis plus sûre. Alors, j'avais commencé le 18 août. Et le 26 août, j'avais déjà séparé les manches du corps. Donc en moins de 10 jours. Ah oui, voilà, réalisation des manches avec diminution car je veux d'abord faire les manches pour pouvoir réaliser les trois, pour pouvoir utiliser les 3 écheveaux et aller au bout de la laine sur le corps. 1er septembre, j'ai fini la première manche. Ah oui, alors dans le modèle, elle préconise de faire 7,5 cm de côte. Moi, je n'en ai fait que 5 parce qu'en fait, j'avais fortement rallongé la manche. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, je n'ai fait que 5 centimètres, pardon, parce que millimètres, centimètres sur les côtes. Et le 2,09, j'avais fini ma deuxième manche. Donc voilà, pour le moment, c'est allé très vite. L'interrogation que j'ai, parce que je ne porte jamais les gilets ouverts, c'est je me dis, est-ce que ce serait pas super cool de venir le fermer en tricotant comme ça là d'un coup. Donc ce qui ferait qu'il serait ouvert ici. Et là après ça se rejoint tout en rond. Et ça ferait que j'irais beaucoup plus vite je pense au niveau du corps. Et la patte de boutonnage, j'en ferai une, mais une fausse en fait. Les boutons seraient juste cousus dessus, mais on pourrait pas ouvrir le cardigan, le gilet. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que vraiment, les gilets, je les porte pas ouverts. Moi, je sais pas, c'est pas mon truc quoi. Et donc je me dis, hop, comme ça, ouvert en haut et fermé en bas, ça pourrait être juste canon, quoi. Juste un petit peu dévoiler le début de la poitrine pour un petit effet un peu sexy, mais pas trop, quoi. Je trouve qu'il... Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire comme ça. Voilà, là, peut-être le fermer là. Ouais, je pense que ça va être ça. Bon, sûr que cet ouvrage-là va nécessiter un bon blocage parce que clairement, la dentelle est toute rabougrie. Mais on commence à entrevoir ce que ça peut donner. Et vraiment, c'est un ouvrage qu'il me tarde de porter parce que je le trouve tellement, tellement, tellement beau. Mais je voulais vos retours par rapport à mon idée de venir tricoter ensemble la patte de boutonnage. Donc là, je pense qu'il faudrait que je tricote, vous savez, les deux ensemble, là, comme pour faire un grafting. Et puis ensuite, ce serait tricoté en rond. Voilà, je sais pas. Je sais pas quoi penser de cette idée que j'ai. Mais je pense que ça pourrait faire un peu sympa. Ouais. Comme les pulls avec, vous savez, l'encolure un peu...
Le col un peu chemise, ouais. Ça pourrait être cool. Donc voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Il est très très cool à faire, à réaliser. Le seul truc, c'est vraiment cette aiguille là, ce changement d'aiguille qui peut être un peu chaotique parfois. Parce que faut pas les perdre et ça glisse à mort. Il m'est déjà arrivé de les perdre une ou deux fois. Donc avant, je mettais des petits bouchons, stopper de maille. Mais bon, un peu la cagne, la flemme de devoir à chaque fois les enlever et tout. Mais vraiment, voilà. Mais je pense que ça va être un truc de ouf ce pull, comme il va être beau. Voilà. Donc là, j'ai tout mis dans ma petite pochette de chez Tessa Collection que j'ai acheté il y a un petit bout de temps quand même. Bon, c'est assez onéreux quand même, clairement. J'ai vu que Kiabi avait sorti des petites pochettes comme ça à 16 € ou 12 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'est pas pour dégrader le travail parce que c'est super beau, c'est hyper bien réalisé. Mais par contre, je trouve que, je suis désolée, mais payer ça 52 €, mais je trouve que c'est exorbitant. Donc clairement, moi j'ai décidé de ne plus mettre mes sous dans des pochons. Je pense en réaliser à la couture. Je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode. Enfin voilà, c'est pas pour dégrader le travail, c'est toujours appréciable quand on a des jolies choses, mais si je pouvais apprendre à faire ces petites choses, c'est sûr que ça m'arrangerait niveau budget. Je préfère dépenser dans de la belle laine teinte main plutôt que dans des accessoires comme ça, c'est sûr. Chacun ses envies, chacun fait ce qu'il veut. Alors voilà, ça c'est le premier projet. Alors ensuite, on a... donc ça, je vous en avais déjà parlé. Je l'avais commencé avant l'accouchement d'Elsa. Enfin, mon accouchement pour Elsa. Et j'avais pas envie de le reprendre après Elsa. Donc il est resté un petit peu en stand-by. Et pourtant, je l'avais pris à la mat. Je m'étais dit, ouais, je vais le faire, nanana. Pas du tout. J'ai rien eu le temps de faire. Donc ensuite, j'ai monté autre chose parce que je ne savais pas quoi faire. Et d'ailleurs, je l'ai oublié en bas. Je l'ai oublié en bas, donc ce sera pour le prochain, le prochain tiroir. Donc ensuite, j'ai monté quelque chose, je vous montrerai dans le prochain tiroir. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je me suis chauffée toute seule pour monter le Steven West, ou le Stephen West. West Knit, on va dire, comme ça il n'y a pas de débat. Le West Knit, le Mystical de cette année qui s'appelle le Musical. Donc il fallait soit un gradient avec un coloris un petit peu plus pétant ou soit totalement un gradient. C'est ce que j'ai décidé de faire, vous allez le voir. Alors je vais sortir toutes les pelotes. Donc j'ai décidé de faire ça un petit peu à la dernière minute et j'ai choisi de le faire avec des laines de Bergère de France que j'ai trouvé chez Kalidou. Voilà, donc j'avais décidé de partir là-dessus. On est sur la laine Louise qui est très jolie. Donc vous voyez, elle est un petit peu, il y a un petit peu de doré dedans. C'est pas de la stélina, je pense pas. Écoute, c'est même pas dit, je sais pas. En tout cas, c'est composé de 79% d'acrylique, de 19% de laine et ça doit être le 2% de polyester qu'on voit et qui brille là. Voilà, bon c'est super joli, j'adore les couleurs que j'ai choisies. En fait, c'est plutôt même deux gradients. Voilà, ça qui va avec ça et ça qui va avec ça. Bon, voilà, donc j'adore. Ça se tricote sur des aiguilles 4-5. Tchouk, donc on est sur... alors, eux, ils mettent hareng. Eux, ils mettent hareng. Et pour 50 grammes, on a 167 mètres. Ouais, ok. Faudrait que je me fasse un petit tableau, ça je pensais à le faire, un petit tableau avec tous les
DK, fingering, toutes les épaisseurs parce que à chaque fois je suis en train de réfléchir pendant 1000 ans, c'est pas du tout instinctif chez moi. Il y a des grosseurs comme DK et fingering où je vois très bien, mais alors les autres, voilà. Donc ce que j'aime avec Bergère de France déjà, bah, c'est qu'on soutient une marque de laine française. Et donc à chaque fois que je vais chez Patchoulaine, moi c'est vraiment vers cette qualité-là et cette laine-là, cette marque de laine-là que je me tourne. J'avais déjà tricoté le pull avec les petits renards pour Jules en barisienne. Et j'avais déjà tricoté autre chose, mais je me rappelle plus quoi, avec l'Idéal 4. Ça doit être quelque chose comme ça, le nom. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et regardez, c'est trop rigolo le code barre, c'est un B. J'avais jamais vu. Donc voilà. Et donc très très joli. Donc je vais vous dire vite fait le numéro des coloris. Si je le trouve, si j'arrive à lire où c'est. Il me semble que c'est ça. Donc là pour le vieux rose, on est sur ce coloris-ci. Comment on peut faire? Voilà, bon, vous voyez. Est-ce que c'est marqué vieux rose? Ah oui, c'est marqué vieux rose ici. Il me semblait bien l'avoir vu. Ici, on est sur le coloris inox. Ici, beige. Et puis là, on a le coloris fan, qui est très 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 joli, coloris fan. Très automnal. Donc voilà, donc ça, c'était le combo de départ. J'ai commencé à castonner mon truc. Alors, je précise que c'est un mystérical, donc si vous ne voulez pas être spoilé, faut partir de la vidéo. Et puis, ou revenir après, donc j'essaierai de vous mettre un timer en bas, comme ça vous ne serez pas spoilé si vous voulez quand même assister à la suite de la vidéo. Alors attendez, parce que moi j'ai tricoté mon truc, c'est sûr. Où est-il passé ? Je suis sûre que je l'ai laissé en bas aussi. Donc finalement, je vais aller tout chercher. Alors, je suis allée chercher cette très jolie boîte que m'a donnée ma belle-maman et dans lequel, en fait, elle stockait à l'origine la farine. Mais quand je l'ai vue, elle était dans son grenier et elle s'en servait plus depuis des années. Et je lui ai dit, Françoise, j'aimerais beaucoup avoir cette petite boîte magnifique. En plus, je suis sûre qu'elle plairait à Lysandre. Donc voilà, donc je lui ai demandé, elle m'a dit mais prends-la bien sûr, etc. Et dedans, j'ai décidé d'y mettre tout mon bazar tricot que j'utilise en fait le plus fréquemment. Donc à savoir mes aiguilles. Là-dedans, on a toutes mes aiguilles à chaussettes circulaires, mes marqueurs et puis mes patrons en cours. Et qu'est-ce qu'on trouve parmi ça ? On trouve, alors attention, spoiler, 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 partez vite si vous ne voulez pas être spoilé. Donc on trouve ma première version avec les laines de Bergère de France que j'avais initialement choisie. Donc en fait, Steven West nous fait commencer par un espèce de die-cord ici, qui va en fait se poursuivre tout au long du tricot. Et vous venez faire en fait alors moi j'appelle ça les yeux et la bouche, mais c'est des espèces de jetés avec un jeté dans lequel vous allez tricoter plein de fois. Hyper facile à réaliser, hein. Franchement, les vidéos explicatives, je trouve que c'est le top. En fait, je savais pas pourquoi j'avais tant peur de tricoter un West Knit. Je pense que je ne savais même pas qu'il y avait des vidéos et je pense que ça m'intimidait. Le fait de devoir faire tout sur de la lecture de patron en anglais, sachant que c'est des trucs qui rendent effet waouh, mais finalement qui sont pas si compliqués que ça. Ensuite, on vient donc tricoter cette petite bande, en fait, vous tricotez ni plus ni moins que du jersey, et ensuite vous venez coudre, donc relever vos mailles de changement de couleur pour pouvoir tricoter ensemble, et ça fait en fait un rabat. Et ensuite, j'ai fait ma première brioche, sauf que vous voyez un petit peu les dégâts. Donc ça, c'est la première fois que je fais. Hein. Franchement, je suis quand même plutôt pas mal contente. Mais à un moment donné, j'ai inversé et en fait, ma brioche est ressortie de la mauvaise couleur, mais c'est pas grave. Et à la suite de ça, vous venez à nouveau faire votre rabat. Voilà. Et puis là, je me disais, oh, c'est super épais comme laine quand même, j'aime pas trop, nanana. En tout cas, j'aime pas trop pour ce modèle-là parce que je l'adore, vous verrez.
Je vais vous montrer ce que je vais faire avec ce qui me reste. Et donc voilà, donc j'étais partie là-dessus et je me suis dit, pouf, on jette tout ça, on recommence. Allez, en plus, j'avais pas bien fait ma brioche, donc c'était l'occasion de repartir sur quelque chose de nouveau. Et donc là, vous allez voir qu'il est plus développé. J'ai repris en fait des trucs que j'avais, heureusement, parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. J'étais très contente d'avoir choisi ces laines, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et j'avais pris des laines de mon stage dans un combo avec des laines restantes, vraiment dans un combo qui me plaisait un peu plus et que je porterai, je pense, un peu plus. Et du coup, voilà. C'est vrai que ça va être canon. Hein. Je suis trop fière. J'adore, je suis trop contente. Donc je suis repartie avec ma petite idée en tête. Donc vous voyez, j'ai tout refait par-ci là. Et puis là, en fait, on vient faire tout simplement des jetés et on vient les tricoter. Donc c'est tout together, un jeté tout together, etc. Donc voilà. Et on finit par ce petit rabat, etc. Ensuite, il vous demande de venir relever en même temps que vous tricotez et ainsi de suite. Et là, vous voyez les dégâts, mais mes aiguilles se sont enlevées. Donc j'ai relevé ça comme j'ai pu. Franchement, c'est pas grave. C'est pas grave. J'apprends. Voilà. J'avais jamais fait de Steven West. Je suis en train d'apprendre. Il n'y a aucun problème. Et vous voyez qu'ici, là, pour les rabats, j'ai utilisé quand même les pelotes de Bergère de France que j'avais, puisque j'avais pas trop de coloris qui aillent bien avec ça et je voulais quand même un truc un peu sympa. Et donc j'ai décidé d'aller vers le bleu et vers le mauve. Et ça ressort plutôt bien. Moi je suis trop contente de mon petit combo là. Mon petit combo de dernière minute qui franchement me sauve pas mal l'affaire quoi. Au niveau des laines, je vais essayer de vous détailler tout dans une petite encoche là que je vais mettre. Parce que clairement je sais plus du tout, c'est vraiment des restes qui n'avaient pas d'étiquette, donc je vais aller repêcher ça dans mes anciens podcasts et dans mes anciennes fiches Ravelry pour essayer de retrouver un petit peu tout ce qu'il y a à dire au niveau des laines. Je vous montre juste le détail au niveau de la brioche. Donc on est sur une laine, alors ça je pense que c'est de la jaoule, non je suis plus sûre, bon bref, voilà. Et là vous voyez, trop beau, je me suis tellement pas trompée, j'ai trop réussi à faire ma brioche, je suis trop contente. Merci Steven West franchement pour ses apprentissages, c'est incroyable. Lancez-vous. Vous ne pouvez que progresser. Et donc voilà, au niveau du patron, donc il faut que j'en fasse 6. En fait 1, 2, 3, 4, 5 et 1 au milieu 6. Donc ça fera comme un espèce de triangle. Et après, donc, je vais pas vous spoiler. Je vous laisserai découvrir au fil de mon avancée ce merveilleux calque que nous propose Steven West. Voilà, donc là j'en ai fait 3. Clairement, c'est tellement de concentration pour réussir à faire les trucs que j'ai pas le temps là en ce moment. Enfin, j'ai pas la tête dispo à ça en ce moment. Il me faut vraiment un projet zéro cerveau. Donc voilà, mais en tout cas, lancez-vous, c'est vraiment trop beau. Si bien, je prends beaucoup de plaisir. Je vais regarder quand même ma fiche pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Parce que je note un petit peu tout. Donc déjà, je l'ai commencé le 3-10. Au niveau du patron, donc il était à 8 €. Et puis chaque semaine, donc tous les jeudis, vous recevez un indice supplémentaire. Pour moi, c'est une grande première. La vidéo, c'est super pratique. J'ai mis pour comprendre la technique plus l'anglais. Ça, j'apprends plein de trucs. C'est ouf. Quand je regarde la vidéo, après, je me rends compte que j'arrive à lire le patron. Donc ça, c'est génial parce que ça veut dire que je suis en train d'apprendre à comprendre un patron en anglais. Donc je suis hyper fan. Hyper fan du design aussi de ce premier indice. Je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve magnifique. Waouh, quoi, je suis hyper contente. Autant celui de l'année dernière, j'avais pas du tout aimé. Autant là, mais je suis joie de voir le truc se monter. J'aime trop. J'ai trop hâte de le porter. Voilà. Donc je vous ai mis, j'apprends plein de trucs. C'est vraiment un tricot stimulant et hyper fun. En tout, donc il y aura 6. Alors c'est appelé scallop. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais. C'est un énorme
énorme, énorme travail de design, plus de vidéos. Mais ça a dû lui prendre mais un temps fou. Je sais même pas comment ça peut être possible, quoi. Voilà, donc j'ai mis mes petites avancées au clair sur ce Westcal. Oh, je suis tellement heureuse. J'imprime toujours hein, comme ça. Et là, après, donc vous voyez, là, j'ai pas encore clipsé le truc, mais parce que je viendrai les agrafer, les 4 indices ensemble, de sorte à avoir le patron. Et ça, mais je me pose la question si je vais le refaire ou pas. Je m'interroge, voilà. Donc ça, le West Knit, mais lancez-vous. Alors, je vous montre quand même les laines que j'ai utilisées. Donc, je vous ai dit, hein, le mauve qui s'appelle Coloris Inox de chez Bergère de France. Ici, on a un super beau bleu avec de la Stellina. Je sais plus du tout d'où il vient. Je me rappelle même pas l'avoir acheté. Je sais pas. Donc voilà, mais il est très beau. On dirait un peu un coloris solide, un coloris plein. Mais on voit quand même quelques petites touches par-ci par-là qui sont un petit peu plus claires. Parfois, il y a du vert, etc. Bon, bref, il me plaît beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a un très joli vert émeraude. Comme ça, je suis quasi sûre que ça vient de chez Sur la Rive Côte Hélène. Et je crois que j'avais d'ailleurs fait des chaussettes avec... Je sais plus du tout comment elles s'appelaient. C'était de très jolies chaussettes en dentelle. Donc voilà. C'est vraiment... Alors là, vous le voyez bleu. Mais en vrai, il est plus comme ça. Plus un peu vert. Je sais pas si vous verrez bien. Comme ça, là. Tricoté, je trouve qu'il ressort mieux. Voilà. Là, on voit mieux. Ouais, là, on voit mieux. C'est pas si bleu que ça. C'est un peu... Ça tend vers le vert quand même. Hein. Je crois d'ailleurs que sur le site, c'est vers quelque chose. Voilà. Et ensuite, pour la dernière couleur, alors il faut que je retrouve le tout dans mon bazar avec mon sac Carrefour. Non mais, trop la classe, hein, direz-vous. Et la dernière couleur, je crois que c'était un combo que j'avais pris. Non, c'était de la laine que j'avais été chercher chez Madeleine Yarns pour réaliser les chaussettes Omar de Lysandre Rodin. Oh bah Lysandre, on en parle à chaque épisode. Hein. Donc voilà, trop canon. Et je trouvais qu'il avait vraiment... il allait bien quoi. Ce combo-là était sympa. Voilà. Mais comme c'est pas des écheveaux pleins, je me dis, je suis pas sûre d'avoir totalement la quantité qu'il faut pour réaliser les 4 indices. Donc c'est clair que c'est sûr, il y aura des petites magouilles qui vont être faites. Et puis de toute façon, je me laisse assez libre sur ce cal. Si j'aime pas un des indices, eh ben je ferai un petit peu comme bon me semble. Voilà. Déjà l'indice 2, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai vu l'indice 3. J'aime pas trop, mais je veux pas vous en dire plus. Donc il va falloir que je réfléchisse. Est-ce que j'y vais à fond et je fais tous les indices tels qu'ils sont proposés par Steven West, dans le sens que j'apprends. Ou alors je me dis, je vais quand même privilégier, même si j'apprends beaucoup, le mettable, ce que je vais mettre. Parce que ça me ficherait un petit peu les boules de faire autant de tricot, de mettre autant de temps, autant d'argent aussi, pour que finalement, je le porte pas. Mais là, déjà, j'adore. J'aime trop, je suis trop contente. Oh, je suis sûre dans ma famille, ils vont se dire mais c'est moche, c'est trop original et tout. Mais moi j'adore, j'adore. Voilà. Et donc vous voyez, on est quand même sur des coloris assez sobres. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai vu des versions fluo avec, vous voyez dans le noir là, phosphorescent. Voilà. Incroyable. Incroyable. Les gens sont d'une créativité que je n'ai pas. Donc voilà, donc ça c'est mon Stephen West, une première. Et donc je suis allée en bas, donc j'ai pu rechercher mon dernier Caston, c'est le Monday Sweater de Petite Knit que j'ai acheté toujours 6,99€, non 98, et que j'ai commencé le 21 septembre. C'est mon cadeau de maternité en fait. J'avais dit allez je m'offre un truc, j'ai envie de laine parce que là j'essaye, je vous avais dit j'essaye beaucoup de piocher dans mon stage cette année pour déstacher un max parce que je veux changer 2-3 trucs. Déjà j'aurai plus beaucoup de place dans ma nouvelle chambre
donc j'aurai plus de petit atelier comme j'avais avant. Mais surtout en fait j'ai envie d'autre chose au niveau des couleurs, au niveau des modèles et tout. Donc j'essaye vraiment de tout épurer, de tout vider ce stash pour me lancer sur des tricots vraiment 100% plaisir et de la laine réfléchie, un peu plus réfléchie. Donc je me suis dit quand même, Valentine, vas-y, tu viens d'accoucher, c'est pas peu dire de faire cette chose-là. Et donc du coup, je me suis dit, bah tu te fais un cadeau. Vas-y, c'est ton cadeau de maternité. Et donc j'ai commandé de la laine chez Drops, donc c'est un cadeau modéré, hein. La soft tweed que j'avais déjà commandé parce que j'en ai dans mon stage, je sais, et j'avais prévu de faire un cadeau de maternité à quelqu'un et finalement je l'ai gardé, j'ai pas fait le cadeau de maternité, donc du coup je me retrouve avec une quantité pour un enfant, donc je ferai ça à Elsa sûrement. Mais bref, j'aimais beaucoup et je voulais surtout quelque chose d'un petit peu tweedé comme ça. Je voulais un truc un petit peu simple, mais sans trop l'être, pas de chichi, tout en ayant un effet un peu waouh. Donc voilà, donc j'ai jeté mon dévolu sur cette laine qui est un mix, donc tweed classic in superfine alpaca and merino wool. Et on est sur la couleur 22. D'ailleurs, je crois que chez Kalidou, il y a du nouveau au niveau de cette gamme-là. J'ai vu un petit truc quand j'ai commandé. Bref, donc j'en ai pris combien? Il me semble avoir mis la fiche là pour vous montrer. J'en ai pris 7. Ah voilà. 9. 9. Et je sais plus pour combien j'en ai eu. Bon, bah 9. Voilà. J'en ai pris 9. Je vous remettrai de toute façon, vous aurez le prix sur ma fiche Ravelry. Et donc voilà, bah, j'ai commencé à faire le Monday Sweater alors que je réalise dans une taille 6 parce que je pense bien que avec l'allaitement et tout, je vais perdre un peu de poids là. Et donc je vais repasser sur une taille 6. S. N'importe quoi, 6. Donc voilà. Et donc écoutez, j'adore. Non, c'est trop beau. Moi, je pense que ça va être trop cool. Le blanc, ça me va bien, je trouve. Enfin, toutes ces couleurs un peu crème et tout. Et surtout, je voulais un truc hyper simple parce que je veux le porter avec des bottes marron et un petit jean. Juste ce qu'il faut de petits waouh. Voilà. Et c'est le tricot dont j'avais besoin parce qu'il est vraiment zéro cerveau. Et donc voilà, ça avance au fil de l'eau. Là, en ce moment, je tricote pas trop, j'avoue. Bah, je sais pas, j'ai pas le temps. J'arrive pas à trouver du temps pour tricoter. Et quand vient le soir, je suis claquée. J'ai juste une envie, c'est dormir. Donc voilà. Mais je pense le reprendre parce qu'il faut que ça avance tout ça. Là, j'ai un peu trop de trucs sur mes aiguilles, je trouve. Et ça me... Du coup, il n'y a plus rien qui avance, j'ai l'impression. Voilà. Donc, je vais redevenir un petit peu monoprojet. Je pense que je vais repartir sur mon Whitmore cardigan. Histoire de le finir, de le boucler. Et puis voilà. Donc j'avais rien de plus à vous dire au niveau de mes encours. Donc voilà, donc j'ai le Whitmore cardigan, le Steven West et le Monday Sweater. Je vais arrêter la vidéo là, je vais aller soulager mon conjoint parce que je pense que là il doit peiner le pauvre à travailler en ayant la puce dans les bras. Et donc je vais aller le soulager un petit peu pour qu'il puisse travailler. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine, je pense. Même dans l'autre semaine, puisque j'aurai pas Jules et je pense que du coup ce sera plus facile pour moi de tourner. Je vous fais plein de gros bisous en attendant. Je vous dis à bientôt pour moi. Et à tout de suite pour vous, je crois que c'est Emma qui dit ça. Je cherchais en même temps. J'espère que vous aurez passé un bon moment en tout cas à me regarder dans ce premier tiroir. À bientôt. Mardi 28 octobre 2025, on se retrouve, alors il faut que je regarde comme ça parce que je vois que sinon j'ai des reflets avec la fenêtre qui est là. Donc du coup, on se retrouve pour une deuxième capsule pour vous parler de tout ce qui me fait envie. Donc dans la première partie de la vidéo qui a été publiée la semaine dernière, vous avez vu tous mes projets terminés. Dans la première partie de cette vidéo, donc qui va sortir donc soit mercredi, soit
soit vendredi ou samedi, je sais pas encore quand je la sortirai, en fonction du temps que j'aurai à dédier au montage. Vous allez voir donc dans la partie 1 tous les projets en cours, donc que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Mais là, dans cette capsule, dans cette dans ce petit tiroir, en fait, voilà, chercher le mot, on va parler de tout ce qui me fait envie. Et puis des entrées laineuses, parce que j'ai acheté 2-3 petites choses pour préparer mes cadeaux de Noël. Et puis, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai reçu et que je suis extrêmement heureuse d'avoir. Voilà, tout simplement. Alors, pour commencer, donc, j'ai commandé de la Baby Merino de chez Drops, donc dans ces coloris-ci, pour réaliser le cadeau de Noël de ma maman. Donc, si vous n'avez pas d'idée, bah voilà, je vous en donne une. Et en fait, il s'agit du patron Petit Picot qu'on trouve chez Espace Tricot. J'ai flashé dessus. En fait, je cherchais depuis très très longtemps des châles à faire parce que j'en ai pas beaucoup. Je mets beaucoup de petits carrés comme ça, pas forcément en soie d'ailleurs. Celui-là m'avait été offert, mais je mets beaucoup de petits carrés comme ça. La petite se réveille. Ah, je suis désolée, ça fait des petits reflets bleus. Et donc du coup voilà, j'étais en recherche de châle pour avoir un peu plus chaud l'hiver. Et j'avais pas mal sélectionné de modèles dans ma wishlist de Ravelry. Et puis quand j'ai montré à ma maman ce que je pensais me faire bientôt, elle m'a dit « Ah, c'est magnifique, je le veux !» Donc je me suis dit « Bon, ben je vais lui faire pour Noël !» Donc on a choisi ensemble les photos, enfin les couleurs surtout. Et je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi. Il s'appelle Petit Picot. Il faut juste que je le retrouve parce qu'en fait, quand vous achetez le patron Petit Picot, en fait, ce que vous achetez, c'est pas juste un patron, c'est un recueil de plein de patrons différents. Et le prix, j'avais noté quelque part. Je crois qu'on est à quasiment 10 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment super économique pour tout ce qu'il y a dedans. J'essaierai de vous mettre à l'écran 2-3 modèles qui me plaisent en photo à réaliser. Donc il y a des couvertures, des bonnets et des châles. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de châles très très beaux. Donc je trouve que et il y a même une marinière. Ce petit recueil là est vachement bien fait. Donc Petit Picot, c'est le patron là. Comment je peux vous montrer? Ouais, c'est que les abréviations, donc vous verrez pas comment faire. C'est ce modèle-ci qui est magnifique. Je vais voir si on a d'autres photos. Je vais essayer de masquer comme je peux. Voilà. J'adore. Et sur le site, donc je vais vous mettre juste une photo là sur Ravelry, on voit qu'il est tricoté dans un espèce de beige gris et j'ai tout enlevé. De beige gris et de noir. Donc moi j'ai décidé de conserver ces mêmes teintes. Et je suis partie sur la base donc Baby Merino parce que ma maman craint beaucoup la laine. Et elle m'avait dit oh, si tu me fais quelque chose comme ça, après du coup j'ai peur que ça gratouille un petit peu. Et je lui ai dit t'inquiète maman, avec la Baby Merino de chez Drops, normalement ça devrait pas te piquer parce que c'est une des laines les plus douces que je connaisse. Donc voilà. Donc je suis partie sur ça. La couleur de celle-ci, donc c'est un marronné, un peu gris, un peu beige. C'est la couleur 57. Voilà. Et pour la noire, c'est la couleur 21. Ce que j'aime bien chez les industriels, malgré tout, c'est que le noir est vraiment noir. C'est pas un gris. C'est vraiment un beau noir. Donc le contraste va être très très joli. J'ai trop hâte de commencer. Je pense pas que ce soit difficile. Et je pensais que c'était en anglais, mais finalement non, c'est en français. Donc ça va. Je regarde. Oui, c'est en français. Ça va être super chouette, je pense, quand même. La photo qui m'avait tapé dans l'œil aussi, c'est celle-là. En fait, vous avez le coloris gris, gris beige, qui est sur tout l'intérieur du châle.
Je crois que ça se fait en point mousse, il me semble, oui. On voit un petit peu là que ça se fait au point mousse. Bon, je sais pas si vous verrez. Et en fait, vous avez une jolie bordure. Si j'ai tout compris, elle est tricotée après coup. Et dans le châle, vous avez un jeu de rayures là pour rappeler cette bordure. Je trouve ça super beau. Le design est magnifique. Ouais, c'est très beau. Et ça, je vous dis, je pense aussi m'en faire un parce que vraiment, j'ai craqué. Je le trouve très, très beau. Enfin bref, je vous insère un petit patchwork de tous les modèles que vous pouvez retrouver dans ce recueil d'espace tricot. Il s'intitule Stripes, donc rayures. Et c'est 10 patrons par espace tricot. Et je vous dis, il est quasiment au prix de 10 € me semble-t-il. Donc voilà. Je vous mets les liens en barre d'infos. Donc ça c'est le premier projet à venir sur mes aiguilles. Une fois que j'aurai fini mon Monday Sweater, mon Whitmore cardigan. Le West Knit ce sera au long cours. J'avais prévu de le faire que sur le mois d'octobre, mais je pense clairement qu'il va s'étaler un petit peu plus en longueur. J'espère vraiment avoir fini quand même l'indice 1 on va dire à la fin du mois de novembre. Ce serait cool. Moi je pense, ce serait cool. Ensuite, je veux réaliser à nouveau le Honey Bucket Bag de Petite Knit que tout le monde connaît. Donc c'est une espèce de pochette. Ça peut être utilisé comme un sac à projet tricot. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle le présente elle pour son patron. En tous les cas, c'est un petit sac, un petit machin. J'ai vu certaines filles qui avaient utilisé une anse plus longue pour pouvoir le porter en bandoulière. Ça se fait aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un petit projet zéro cerveau, on va dire, parce que ça se fait hyper rapidement, hyper simplement. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est compliqué, mais pas du tout. La seule difficulté, parce que je l'ai déjà réalisé dans un très très beau coloris de Malabrigo, c'est un violet. La seule difficulté, je trouve, c'est le point un peu nid de poule. Mais moi, j'avais utilisé notre technique et c'était super. Donc, je vais essayer de réapprendre cette technique qui est proposée par Petite Knit. Mais si j'y arrive pas, je reprendrai la technique que j'avais fait qui donne quasi similaire. Voilà. Je vous remettrai les indications que j'avais trouvées pour m'aider là-dedans. Et ensuite, elle vous propose de faire une doublure que j'ai, mais que je n'ai jamais pris le temps de coudre à mon premier Honey Bucket Bag. Voilà. C'est un patron qui se tricote en DK. Vous utilisez un fil de fingering et un fil de mohair. Voilà, pour un effet super doudou. Et ensuite, vous venez tricoter un I-cord. Je pense pas que je tricoterai un I-cord, j'en sais rien encore. Peut-être que je mettrai des rubans. Voilà, on verra. Et donc ça, je pense le tricoter pour ma petite sœur Ophélie. Voilà. Voilà, on vient vous faire coucou. Oh là là, l'amour. Alors, pour réaliser cette Honey Bucket Bag de Petite Knit, j'ai pensé utiliser un très très joli écheveau qui m'a été offert pour mon anniversaire par mes collègues que j'embrasse tout fort dans mon établissement scolaire. C'est l'atelier des tricopates. Alors j'ai jamais testé, donc ça me donnera l'occasion de tester aussi. Et c'est Mary Bamboo Fingering. Je ne connais pas du tout cette fibre. C'est assez doux, je dois dire. Je suis un petit peu surprise. Je pensais pas du tout qu'une fibre végétale pouvait être douce comme ça. Mais c'est très doux. Le coloris et le pétale fizz, j'adore. Très très beau. Voilà. Très très joli. Et je pense l'associer au mohair qu'il me reste de chez Drops. Je pense que ça peut l'adoucir un peu. Ça peut être vachement cool. Voilà. Donc ça, c'est le combo que je pense avoir, utiliser, utiliser pour pouvoir réaliser la Honey Bucket Bag de Petite Knit 1-2. Et pour faire, alors si je fais un I-cord, je sais pas encore tout à fait, mais voilà, je me disais, il y a peut-être quelque chose à faire pour un côté un peu punchy. Je trouve super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires.
Ouais, je pense que ça peut être grave beau. Et ça me permettrait de déstacher parce que c'est que des restes. Et si j'ai pas assez de kit silk, j'en ai encore. Donc voilà. J'ai l'impression que c'est pas le même bain. Ah si. Bon, voilà. Donc ça, c'est le Honey Bucket Bath de Petite Nita. Donc un autre cadeau de Noël à faire si vous voulez, ben, vous lancer sur ce projet qui est vraiment choupinou tout plein quand même. Hein. Quand j'avais fait ma première version, je me rappelle que mes sœurs avaient adoré et elles m'avaient demandé de leur en faire un. Mais voilà, devant la multitude de projets que j'ai déjà et mes en cours et surtout mes envies de Caston influencées par tous les podcasts que je regarde, bah c'est sûr que bah, j'ai pas pris de temps pour elles, donc je pense bien prendre le temps cette année. Autre chose que je pense réaliser pour mes cadeaux de Noël, là j'ai pas du tout décidé de la laine que j'allais mettre dedans. Il s'agit d'un patron gratuit que j'ai trouvé sur internet, mais qui est en anglais, ça s'appelle Cloudburst. Hop, comme ça. Voilà. Et ce sont des petites mitaines avec un joli détail de dentelle. Je les trouve très 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 belles. Voilà. Je pense en faire une version pour offrir à Noël, je ne sais pas encore à qui. Et une version pour moi, c'est sûr. J'adore. Très beau. Et ça se tricote en fingering ou en sport. Voilà, c'est ce qu'elle met dans le patron. Fingering ou sport. Du moment qu'on a le bon échantillon, voilà. Et vous avez un diagramme et les explications écrites. Vous avez les deux à la fois. Ça m'a l'air pas trop compliqué honnêtement au niveau de l'anglais utilisé. Je regarde les abréviations, mais ça a l'air lisible. La seule chose qui m'interroge là, c'est right lift increase. Je sais pas ce que c'est. Il va falloir que je me penche sur la question. Chouchou. Voilà. Tout un monde à découvrir. Tout est compliqué. Hein. Alors, oui. Right lift increase. Et left lift increase. C'est le mot lifted ou lift qui m'interpelle. Parce qu'une augmentation, on sait faire à droite à gauche, mais ce terme de lifted me pose problème. Donc je chercherai, puis je pense que ce ne sera pas compliqué. Peut-être que je ferai une incrustation dans un prochain podcast à venir de comment on réalise ce right lifted increase and left lifted increase. Voilà. Et c'est Ariane Gray qui nous sort ce magnifique patron. Je compte faire un petit réel Instagram avec plein d'idées de pas forcément de cadeaux, mais plein d'idées de patrons gratuits à tricoter parce que j'en ai mis plein dans mes favoris Ravelry, donc vous pouvez déjà aller zioter pour celles qui n'ont pas Instagram. Et pour les autres, vous pouvez m'y rejoindre et comme ça, je ferai un petit réel Instagram. Donc voilà. Donc ça, c'est toutes les choses qui me donnent très très envie. Et puis, comme il me reste pas mal de laine de chez Bergère de France qu'initialement je voulais utiliser pour mon West Knit, et ben j'ai décidé de faire un petit peu comme le Arrow Sweater Baby, parce que j'ai que 2 quantités à chaque fois. Enfin, j'ai J'ai 2 pelotes à chaque fois de chez Bergère de France pour chaque coloris. Donc je pense faire un petit peu comme le Arrow Sweater, mais pour Elsa, c'est-à-dire peut-être aller maximum dans une taille, on va dire 6 mois. Et je pense utiliser un patron gratuit d'un pull tout simple. Et puis venir faire ce jeu de rayures, voilà, sans me prendre la tête. Et au fait, j'ai regardé, donc on n'est pas du tout sur du hareng. Je sais pas pourquoi ils mettent hareng derrière, mais on est entre le sport et la déca. On est quasi fingering en fait. Hein.
Donc je sais pas, entre le sport et la fingering, donc je sais pas du tout pourquoi ils mettent hareng. Faudra qu'on m'explique. Voilà, bah si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Si je me trompe, dites-moi-le aussi parce que on n'est pas à l'abri d'une erreur de ma part. Et puis voilà. Donc voilà, donc ça c'est tous les projets qui vont sauter prochainement sur mes aiguilles. Idéalement aussi sur mes aiguilles. Hein, parce que je le répète, j'ai 2 en cours que j'aimerais vraiment finir avant. Le Monday Sweater et le Whitmore Cardigan. D'ailleurs le Whitmore Cardigan, après réflexion, j'ai décidé vraiment de rejoindre le tout en rond pour que ça soit bouclé parce que sinon c'est clair, il va attendre très très longtemps je pense. Ensuite, je voudrais vous parler d'une autre chose. Ah bah regardez, je l'avais mis là pour pouvoir vous le montrer. Voilà, la petite Honey Bucket Bag de Petite Knit. Alors là, comme il n'y a pas de fond, enfin comme il n'y a pas de couture, elle se tient pas trop. Mais c'est vraiment très très sympa je trouve. On commençait par ça en fait, une espèce d'étoile avec un jeu d'augmentation. Ensuite vous venez faire ce motif pied de poule, enfin nid de poule pardon, nid d'abeille. Nid d'abeille parce que nid de poule bizarre. Nid d'abeille. On vient faire une petite glissière. Alors je sais plus trop comment c'est tricoté. Il faudrait que je vous réexpliquerai tout ça quand j'aurai retricoté. Et puis voilà. Et puis moi j'avais choisi de ne pas faire la corde. Je pensais que je l'avais fait mais non finalement. J'avais mis des petits rubans. Voilà. D'ailleurs je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je les brûle. Parce qu'ils sont en train de se dépioter là. Enfin voilà, bon bref. Autre projet que j'ai envie de monter, j'ai envie de refaire une cagoule de chez Atelier Émilie. Et j'ai envie d'en faire une pour Jules avec ce beau coloris pour faire un effet un peu chasse parce qu'il adore la chasse. Et je voudrais lui tricoter la corde de resserrage de la cagoule en orange vif. Voilà, donc ça... Ce serait cool. La cagoule, comment elle s'appelle? De l'atelier Émilie. C'est pas cagoule. Bon, je sais plus. Je vous réindiquerai. On est vraiment sur un podcast cousu décousu. J'ai préparé sans préparer. Je fais comme je peux niveau bébé. Et je m'en excuse encore parce que je vous jure, quand j'ai monté le premier tiroir, je me suis dit... C'est pas trop ce que je fais d'habitude quand même. Là, c'est vraiment cacahuète de chez cacahuète. Mais bon, voilà, je vous parle. On est comme on est. Maquillé, démaquillé. Voilà, c'est la vraie vie ici. Alors, ensuite, j'ai reçu un très beau livre de la part de Lysandre qui, je pense, a voulu me gâter pour l'arrivée de Elsa. Donc, merci Lysandre, vraiment, mais je suis trop contente. C'était vraiment le bonheur quand je suis rentrée de vacances et que j'ai vu ça. Je vous jure, j'étais trop contente. J'étais ravie. C'est son guide des chaussettes au jacquard. Je suis trop contente. Donc, pour rappel, Lysandre Ourdin, bon, je pense que tout le monde la connaît ici, hein, clairement. Je pense qu'elle est même à l'origine de certains des abonnés, hein, parce que je sais qu'elle a parlé de moi plusieurs fois sur sa chaîne et elle est beaucoup plus connue que moi. Donc, du coup, c'est sûr qu'elle m'a renvoyé quelques-uns des abonnés qui sont présents ici, à qui je dis bonjour. Donc du coup voilà, donc c'est son merveilleux bouquin qu'elle a sorti, je ne sais pas comment, elle a trouvé le temps de faire ça, en même temps d'écrire sa thèse et de passer sa thèse parce que c'était une doctorante, elle a acquis le grade de docteur, encore bravo Lysandre, et en même temps la nana nous a sorti ça, ce pavé, incroyable. Donc... vous retrouvez à l'intérieur en fait des modèles, c'est un petit peu comme l'idée d'une boîte de bas à réaliser sur le long cours, donc sur 1 an. Vous tricotez un modèle par mois et du coup vous avez 12 modèles à la fin. J'ai eu la petite dédicace. et donc voici les patrons que vous pouvez retrouver. Je vous mets juste comme ça. Donc vous avez un patron, comme je vous l'ai dit, par mois. Donc c'est trop sympa.
Pour celles qui sont toujours en recherche d'idées, c'est cool. Bien sûr, vous avez une introduction. Alors, je vous montre sa petite tête avec la photo de Lysandre. Voilà. Et ensuite, vous avez donc une foire aux questions concernant tout le matos en fait pour réaliser les chaussettes. Plein d'astuces tricot, donc c'est cool. Et notamment, j'ai vu un truc dont je vous parlais dans le premier tiroir. Regardez, je vous avais dit qu'il fallait que je pense à me faire un tableau avec les différentes épaisseurs de laine. Et ben, Lysandre y a pensé pour nous. Donc, c'est trop cool. Et donc là, si je regarde un petit peu... Alors, métrage... Nanana. Hop, donc pour nous on était à 160 sur la Bergère de France pour 50 grammes. Donc ça fait à peu près 320. Ouais, donc on est sur du sport fingering quoi. Sur du sport même plus. Donc vous voyez, pas du tout hareng ce qu'ils ont mis. Je pense qu'ils se sont basés pour 100 grammes, pardon. Alors qu'en fait leurs pelotes font 50 grammes. Je pense qu'il y a une erreur là-dessus. Voilà, donc bref, voilà. J'ai trouvé un truc trop cool aussi, c'est l'anatomie d'une chaussette. Mais je trouve c'est trop bien d'avoir pensé à mettre ça à l'intérieur. Voilà, donc vous avez le talon avec les shadow wrap, augmentation. Et le talon avec le talon à gousset renforcé. Regardez ce qui vient sur mon... sur mon livre. Va-t'en de là! Laisse-moi. J'ai pas envie que tu l'abîmes. Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques-uns des modèles sur lesquels j'ai flashé. Donc déjà, vous avez des tutoriels aussi vidéo incroyables. Vous avez cette chaussette qu'on voit partout en ce moment, là, le début tendre, qui est d'une difficulté notée facile et que vous avez en vidéo de A à Z. Voilà. Donc, je vous montre pas le diagramme, tout ça. D'ailleurs, Lysandre a fait un... Alors, c'est pas un erratum, comment on appelle ça? Si, je pense que c'est un erratum. De toutes les petites fautes qui avaient été éditées, en fait, dans l'ouvrage. Parce que il y a certaines fautes qui sont apparues quand l'éditeur a repris le diagramme de Lysandre. Et qu'elle n'avait pourtant pas fait, comme elle l'explique dans ses Vlogtober, il me semble, ou dans son dernier podcast, je sais plus. Donc voilà, donc il y a eu quelques petites erreurs qui se sont glissées. Il faut aller voir sur sa page Instagram pour regarder. Et donc, je pense faire... Alors, attendez, il faut que je la retrouve juste. Il y a une chaussette qui m'attire, mais vraiment beaucoup. En fait, il y en a deux. Et il y en a une que je pensais déjà réaliser et j'avais pas encore acheté son patron. C'était le pan. Et là, on a ça qui est sorti. Et autant vous dire que ça me fait beaucoup penser à celle de Charlotte Stone que j'avais réalisée dans un coloris violet. Et je les adore. J'ai envie de les faire, celle-là. Je les trouve magnifiques. Voilà. Le coloris idéal, je trouve trop beau. Ah, et autre petite chose que j'allais oublier de vous dire. Non mais, Alexandre va penser à tout. Elle vous a fait des inspirations de combos de couleurs. Je vous montre juste pour débutantes ce que ça donne. Voilà, donc la nana, en plus de vous dire, bah tiens, t'as ton patron dans ce livre, et ben tiens, tu peux le faire comme ça, comme ça, comme ça. Les associations de couleurs, ce serait top. Voilà, et elle t'a fait le truc pour tout. Alors je vous montre juste par rapport à celle... Mais il y a des trucs que je découvre en fait. J'avais regardé son patron, puis son livre, et en fait, je n'avais pas tout vu apparemment. Voilà, elle te dit aussi, bah ça, ce serait cool. Et ça, je pense que c'est pour dessiner le combo qu'on souhaite faire pour voir si ça va. Donc, moi, je vais pas dessiner dans le livre, c'est clair, mais tu peux t'imprimer te photocopier toute cette page-là. Et puis, je sais pas si tu as une idée un petit peu particulière, bah, tu peux tester les couleurs, voir si ça marche. Oh, c'est cool. Également, parce que je viens de voir qu'on avait des projets notes. Voilà, donc... Si t'as pas de bouquin comme tout le monde fait, de petits cahiers pour prendre tes notes, tu peux faire ça là, ou tu peux photocopier là encore pour pas, en fait, à un moment donné, ne plus avoir de pages. C'est cool. Et donc voilà, donc vraiment c'est un ouvrage qui est très bien pensé. Et alors l'idée de mettre sous forme de spirale, rien à dire, c'est tip top. C'est vraiment sympa.
Ouais, c'est cool. Je trouve vraiment que c'est un très bel ouvrage. Il est bien pensé, il est pratique. Les modèles sont canons. Et puis c'est sympa parce que Lysandre se raconte et se dévoile aussi là-dedans. Donc je trouve que c'est vraiment un bel ouvrage. Voilà, si vous savez pas quoi faire comme cadeau à des tricoteuses et si vous passez par là, achetez ce livre. Et pour acheter ce livre, je vous mets le lien spécial qui redonne sur les éditions de Saxe auxquelles Lysandre, en fait, pour lequel Lysandre touche un petit peu plus que ce qu'elle touche pour l'achat d'un livre chez un revendeur. Là, c'est un lien direct affilié à la maison d'édition. Et donc, du coup, ça lui permet d'avoir un peu plus de sous. Et on sait que quand on publie un livre, mine de rien, on touche pas grand-chose dessus. Donc, plus elle est rémunérée, plus elle peut bénéficier à la communauté de tricot. Donc voilà. Je vous joins le lien dans la barre d'infos. Peut-être que je remettrai cette partie avant. Parce que je sais que les gens se désintéressent de mes vidéos à partir de, allez, on va dire 23 minutes. Et donc du coup, j'aimerais vraiment qu'elle ait la mise en lumière qu'elle mérite. Voilà, donc je vous mettrai ça sûrement avant. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Même si ce podcast, on l'avoue, il est un petit peu décousu. Je vous le redis, je fais un petit peu comme je peux. Regardez, là, on a une choupinette qui s'est endormie sur maman pendant que je parlais. Et voilà, mais en tout cas, sachez qu'il y aura d'autres épisodes bien mieux, bien plus ordonnés si vous arrivez. Et que voilà, et que chacun fait comme il peut. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et j'espère de tout cœur que vous aurez passé un bon moment et que vous allez tricoter.